Seigneur, nous levons nos mains et nous levons également nos cœurs, Seigneur, ce soir vers toi. Toi, Seigneur, dont la compassion et le trésor de pitié sont inépuisables. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta miséricorde. Seigneur, cette semaine encore, il t'a plu de nous renouveler tes saintes bontés. Nous voulons te recommander ce moment, cher Saint-Esprit de Dieu, le recommander à ta grâce. Nous prions que tu prennes un contrôle qui est total et qui est parfait. S'il te plaît, cher Saint-Esprit de Dieu, viens travailler dans nos cœurs, viens travailler dans nos intelligences, bouscule nos étroites commodités, renouvelle notre intelligence, accorde-nous la grâce, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir accès à la lumière. S'il te plaît, lève ta voix là où tu es. Dis, Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi de ta lumière, inonde-moi de ta lumière, remplis-moi de ton esprit, enracine-moi dans ton amour, enracine-moi dans ton amour, enracine-moi dans ta parole, que ta parole soit exaltée au-dessus de toute chose, de toute situation, qu'elle soit élevée au-dessus de toute épreuve. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, élève ta voix. Mente qui chez barote que si protozamante, mina que parate, retoko pelata zeneke parasi, radigo pela tanake fitele mamena kapalate, en toko pelate zike vala abrande, ezina gi kache kaparato que si palate, en amam kapela. Meno sobro toko pelatazi, recochi de balate, redogo peliso, free de bris, comprite mandeli, azebria, souffle sur moi, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi, recopelate, souffle sur moi, et chambra d'aliamande, renouvelle ma force, renouvelle mon homme intérieur, donne-moi d'être enraciné dans ta parole, donne-moi de découvrir quelle est la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour. Et zebroto qui amande, zebroto li amande, kabelate. Révèle-moi tes mystères. Allez, commanesiama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que je peux avoir un amen qui est bien? Amen. Lève tes mains vers le trône de la grâce et rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce troisième module. Dieu Saint-Esprit de Dieu d'ouvrir ton intelligence. La Bible déclare qu'il y avait sur le prophète Daniel un esprit supérieur. Du Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un esprit supérieur. Shamala tekena feto protozaya. Rapprochement meloko glodo se glodo legrino soplodo li. Est-ce que tu peux parler en langue? Wow. Je sens un feu qui descend en toi. Est-ce que tu peux parler en langue? Je sens un feu qui descend en toi. Est-ce que tu peux parler abondamment en langue? Lekho palata se kapina kapelase. Radika palata mina kapite keskoproto zamande. Lerosi griti grado palate. Mina krishka palade. Laisse les soucis de côté. Laisse les soucis de côté. Parle abondamment là. Jali kris confine kiske pruska perite. Narota kopelate zigrani palate gridoshka palate. Zanda gepranda ze grito grisa mata. Ligrano sabrande palala. Jeligrano sobroto kovina gris capita capelata. Inarate libra de capela. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie sur sa très sainte foi. Et jalabra des amens parate cabrosani. Rakito kopela vida palakito kopela tagedos kapalate. Ela ibradas que brodon men palate siamantalea. Rate kita palade zebros que vina. Gila frita frisu friski viti minta biki vita ampalate.
Ela iti kita kita kapala kuta kapa kita si kapatena. Ena ibalekna belaske pepeto palata kapila kazea. Reto kope vada kita peratana. Ela ibrandaske dodo sobroto agana. Machalikra no sobroto itama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom excellent de Jésus-Christ. Est-ce que je parle ou un amen? Amen. La Bible parle du don de diversité de langue. Amen. Cela signifie que lorsqu'on a été rempli du Saint-Esprit et imparti du don de parler en langue, plus on prie en langue, plus on développe certaines expertises spirituelles. Gloire à Jésus-Christ. Et tu vas remarquer que plus tu vas prier abondamment en langue, même ton parler en langue va changer. La Bible dit qu'ils parleront les langues des hommes, mais ils parleront également les langues des anges. Est-ce que tu es ici? Amen. Ils parleront également des langues des anges. Un jour, je posais la question au Saint-Esprit et je lui ai dit, pourquoi est-ce que nous devons parler des langues des anges? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, pour les commissionner. Pour les commissionner. Gloire à Jésus. Donc, lorsque nous parlons abondamment en langue, nous invitons les anges dans le combat spirituel. Amen. Nous les commissionnons également, nous les envoyons faire certaines choses qui sont importantes pour nos vies, pour nos ministères. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est très important de parler beaucoup en langue. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Lorsque tu ne sais pas quoi prier, prie en langue. Amen. Alléluia. Lorsqu'il te semble d'être dépassé par une situation, prie en langue. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu as l'impression de ne pas être en paix, d'être embarrassé par quelque chose que tu ne connais même pas, prie en langue. Gloire à Jésus-Christ. Élève ta main, rends grâce à Dieu pour ce moment. La Bible dit que voici le Seigneur nous enseigne pour notre profit. Saint-Esprit de Dieu, ce soir encore, enseigne-nous, édifie-nous pour notre profit. Laisse que nos progrès soient évidents. Laisse que nos progrès soient palpables. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous t'exultons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle ou un amen, s'il te plaît? Assieds-toi et acclame le Seigneur. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans le cadre de secours, le royaume de Dieu et sa dynamique d'expansion. Dans le cadre de secours. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons attaquer le module 3. Gloire à Jésus. Le troisième module intitulé l'armure des saints. Gloire à Jésus. L'armure des saints. L'armure des saints. Nous avons terminé avec le deuxième module qui nous parlait du statut à la stature. Et dans le cadre de ce module, nous avons vu ensemble que après la nouvelle naissance, nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de progresser. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et l'apôtre Paul a fait cette recommandation à son fils Timothée. Il lui a dit que tes progrès soient évidents. Amen. Que les uns et les autres soient capables de voir que tu progresses. Tu progresses dans ta relation avec le Seigneur, mais tu progresses surtout dans quelque chose de capital. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Et je voudrais qu'avant de rentrer dans le cadre de notre cours de ce jour, que nous lisions un passage biblique qui pour moi est l'un des plus importants de la Bible. Allons ensemble dans le livre de Philippiens, le chapitre 3e.
Je souhaite que quelqu'un lise pour nous le verset 7e. Philippiens, chapitre 3e. Et je souhaite que nous lisions le verset 7e. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce passage pour moi, s'il vous plaît? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oui. Je les ai regardées comme une perte. S'il te plaît, souligne ce passage dans ta Bible. Je les ai regardés comme une perte, oui. À cause de Christ. À cause de Christ. Il y a une autre version. J'aime la version où c'est écrit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et nous avons expliqué le contexte de ce passage en montrant que l'apôtre Paul était en fait ce qu'on peut appeler un érudit. Ça veut dire quelqu'un qui avait fait de très très hautes études, notamment dans une ville comme Alexandrie. Et il se trouve donc qu'il a terminé ses études et il est revenu, n'est-ce pas, en Israël. Il est revenu à Jérusalem. Gloire à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, lorsque vous lisez même les épîtres pauliennes, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui avait une grande connaissance, qui avait un grand savoir. D'ailleurs, Pierre va le dire. Pierre va dire que l'apôtre Paul explique des choses qui semblent être difficiles à comprendre. Donc l'apôtre Paul était un homme qui avait fait de grandes études. Il était un érudit, quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Mais il va dire quelque chose de très important dans ce passage. Il va dire toutes ces choses qui pour lui étaient des gains, toutes ces choses qui pour lui étaient des trophées. Ça veut dire ce qu'il avait étudié, que ce soit dans le domaine de la mathématique, dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'histoire. Il dit toutes ces choses-là, il les a finalement vues comme une perte. Comment quelqu'un qui a fait de grandes études, quelqu'un qui est un érudit, qui a de multiples connaissances dans le domaine de la science, peut arriver au niveau où il dit tout ce qu'il a acquis, n'est-ce pas, il considère désormais que cela est une perte pour lui. Gloire à Jésus. Et il explique quelle est la raison pour laquelle toutes ces choses sont devenues pour lui une perte. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, l'une des choses dont chacun d'entre nous devrait se rassurer, voici une année par exemple qui est en train de s'achever, nous sommes déjà au mois de décembre, lorsque nous sommes en train de faire notre bilan, notre introspection, une question qui devrait ressortir, à laquelle nous devrions tous répondre, est-ce que j'ai progressé dans ma relation avec Dieu? Comment jauger, juger, mesurer si j'ai progressé dans ma relation avec Dieu? Une augmentation, une progression, un ajout dans le domaine de ma connaissance de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous passons au troisième module de notre échange qui est intitulé l'armure des saints. L'armure des saints. Lorsque nous venons donc au Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter une armure. Gloire à Jésus-Christ. Et dans le mot armure, vous avez la racine du mot qui est arme. Alléluia. Amen. Et si nous trouvons ce terme et cette expression dans la Bible, le terme arme, ça veut dire que nous faisons partie d'une armée. Amen. Oh, ton amen là ne me convient pas. Amen. Gloire à Jésus. Parce que on ne peut pas, tu ne peux pas être revêtu d'une armure si tu ne fais pas partie d'une armée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude ou l'accoutumance d'échanger avec vous sur le fait que dans l'église de Dieu, il y a au moins deux dimensions. Il y a la dimension de l'église famille et il y a la dimension de l'église armée. Dis avec moi, je fais partie d'une armée. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'armure des saints. Et dans armure, tu as arme. Ça signifie que chacun de nous ou chaque enfant de Dieu fait partie de l'armée de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et la question qu'on pourrait se poser est celle de savoir, mais pourquoi une armure? À quoi sert une armure? Nous sommes déjà dans le cours. Très bien. Une armure sert à... Donc c'est une armure de protection. Alléluia. Et si
vous et moi, nous tombons d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une armure de protection. Cela sous-entend que nous avons un ennemi qui est susceptible de nous donner des coups et de nous envoyer des balles, des flèches. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Ésaïe chapitre 54, ouvre ta Bible s'il te plaît, Ésaïe chapitre 54, lisons un peu le verset 17e. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux avoir, nous pouvons avoir un lecteur et une lectrice? Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Parfait. Encore. Pardon? Une fois de plus, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Toute arme préparée contre toi. La Bible dit que toute arme préparée contre toi, toute arme façonnée contre toi. Le terme hébreu ici, c'est toute arme designée spécialement et spécifiquement contre toi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça signifie que l'ennemi, lorsqu'il essaye, par exemple, d'attaquer un enfant de Dieu, il n'attaque pas cet enfant de Dieu-là comme un tirailleur. Il attaque cet enfant de Dieu-là avec une arme qui est spécifique et qui correspond à ta taille, qui correspond à ton histoire, qui correspond à ton origine, qui serait susceptible de correspondre également à tes faiblesses. C'est pourquoi la Bible dit ici que toute arme qui sera designée, fabriquée, façonnée contre toi, spécifiquement contre toi. Ça veut dire que l'ennemi fabrique des armes spécifiques contre chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a anticipé sur cela. Dieu a anticipé sur cela. C'est la raison pour laquelle il a voulu, il a souhaité, il a planifié, il a programmé que nous soyons revêtus d'une armure. Quelqu'un dit avec moi une armure. Une armure. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle d'une armure, nous savons que l'armure doit également être fonction de notre corpulence. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oui. Hein, vous voyez Eddie. Gloire à Dieu. Amen. Si vous prenez son armure et vous me demandez de porter son armure, elle serait susceptible de me renverser. Gloire à Jésus. David, pour affronter Goliath, a voulu porter l'armure de Saül. Qui se rappelle de cela? Et il n'a même pas pu faire 3 pas avec l'armure de Saül. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu a des armures ou une armure spéciale et spécifique qui est propre à notre vie, qui est propre à notre appel, qui est propre à notre destinée, qui est propre à notre ministère, qui est propre également au type de bataille que nous allons mener. Gloire à Jésus-Christ. Oh, est-ce que je peux avoir un amen qui est possible? Amen. Même lorsque vous regardez par exemple la hiérarchie des anges et des archanges au ciel, vous allez vous rendre compte qu'il y a des anges qui sont chargés de la communication, qui portent les bonnes nouvelles. Vous allez vous rendre également compte qu'il y a des anges et même des archanges qui sont chargés du combat spirituel. Ça veut dire que lorsqu'il faut affronter les démons, lorsqu'il faut mater les démons, les forces de l'enfer, vous avez des personnes, des anges et des archanges qui sont mandatés pour cela. Et dans le livre de Daniel, vous vous rendez compte que lorsque Daniel a commencé à prier, la Bible dit que Dieu lui a envoyé immédiatement l'exaucement. Au travers de qui? De qui? Oui, quel était le nom de cet ange? Oui, au travers de l'archange, si on veut l'ange ou l'archange Gabriel. Et qui se souvient de ce qui s'est passé? Très bien. La Bible dit qu'il a été retenu par l'esprit. C'est quel esprit qu'il a retenu? Hein? Gabriel a été retenu par qui? Par le prince de Perse. L'esprit des airs, l'esprit qui opère dans les airs. Il s'appelle le prince de Perse. C'est lui qui a réussi
a empêché à Gabriel d'arriver sur la terre avec l'exaucement de Daniel. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je voudrais qu'on prenne beaucoup d'attention à cette partie du cours. Amen. Parce que ça touche au domaine du combat spirituel. Amen. Et dites-vous que si vous imaginez, un esprit a réussi à arrêter Gabriel. Gabriel, c'est un archange. Gloire à Jésus. Ça signifie que ce n'est pas un petit esprit. Vous imaginez, c'est quand même Gabriel, celui qui porte les nouvelles, celui qui se tient devant la face du Tout-Puissant. Gabriel est un ange ou est un archange qui est chargé de la communication. C'est lui qui a annoncé de bonnes nouvelles. C'est lui qui est apparu à Marie et qui a dit à Marie, n'est-ce pas, qu'elle allait enfanter de Jésus. C'est Gabriel. Et la Bible dit que le prince de Perse l'a retenu, l'a empêché pendant plusieurs jours. Est-ce que vous avez lu ça? Pendant plusieurs jours. Parce que Gabriel est passé par le domaine ou par le territoire de cet esprit. Est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que le problème a été résolu? Qui a été envoyé pour que le problème soit résolu? Très bien. L'archange Michel, amen, a été envoyé, n'est-ce pas, pour que Gabriel soit finalement libéré. Regardez. L'archange Michel a été envoyé pour que l'archange ou l'ange Gabriel soit libéré par le prince de Perse. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une collaboration entre l'archange Michel qui est venu à l'aide ou à la rescousse de l'archange ou de l'ange Gabriel? Amen. C'est pourquoi c'est très important de prier les uns pour les autres. Amen, amen. C'est pourquoi c'est très important d'être un chrétien dont le cœur est rempli d'humilité. Amen. Parce que Gabriel remplit une fonction, mais il se retrouve dans un combat où il a besoin de l'aide, n'est-ce pas, de l'archange Michel. Et si cet esprit qui est le prince de Perse a pu retenir, n'est-ce pas, Gabriel, ça veut dire que nous devons prêter beaucoup d'attention lorsqu'il s'agit des questions qui sont liées au combat spirituel. Donc, lorsque nous parlons de l'armure, nous faisons référence à la protection, à l'ossature de notre protection. Et si tu ne connais pas l'ossature de ta protection, tu ne sauras pas ce que tu as reçu comme héritage. Alors, la première dimension de notre armure, ou de l'armure que nous allons voir ce soir, c'est la vérité. La Bible parle de la vérité pour ceinture. Allons ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6. Gloire à Jésus. Éphésiens, chapitre 6. Désolé de ne pas avoir enlevé mon manteau, je suis frileux. Éphésiens chapitre 6. Est-ce que nous pouvons lire le verset 14e? Nous irons un peu vite ce soir par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux avoir un lecteur ou une lectrice? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. Est-ce que quelqu'un est ici? La Bible dit tiens donc ferme. Est-ce que vous voyez que à chaque fois la Bible fait référence à la fermeté, à la résistance et à la violence? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie que lorsque nous devons opérer dans le domaine du combat spirituel, nous avons besoin de la fermeté. Quelqu'un dit avec moi la fermeté. Quelqu'un dit avec moi la fermeté. Et on ne peut pas parler de fermeté sans connaissance. Oh, est-ce que je peux avoir un amen? Parce que pour être ferme dans le domaine du combat spirituel, il faut avoir la connaissance. C'est la connaissance qui rend ferme. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi notre foi doit être affermie. Et la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour
pour ceinture. Ayez à vos rangs quoi? Ayez à vos rangs quoi? Cela sous-entend que le chrétien, l'enfant de Dieu, qui ne marche pas dans la vérité, est vulnérable. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ayez à vos reins, saignez-vous. Ayez à vos reins pour vérité, pour ceinture, la vérité. Ça veut dire que la vérité est notre ceinture. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc celui qui ne marche pas dans la vérité, en fait, il est vulnérable. Pourquoi est-ce que la vérité est importante? Jean chapitre 17, le verset 17. Que dit la Bible? Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, parce que, pourquoi? Parce que ta parole est la vérité. Gloire à Jésus. Donc celui qui marche dans la vérité, il marche dans la sécurité. Donc la vérité en réalité n'est pas un luxe, mais la vérité est notre sécurité. Est-ce que je parle pas d'amen? Pourquoi est-ce que la Bible parle de la vérité? Juste ce matin, j'étais en train de méditer sur quelque chose. Vous savez, il y a une dimension de l'ignorance qui est l'innocence. Il y a une dimension de l'ignorance qui est l'innocence. Ça veut dire que quelqu'un est innocent et du fait de son innocence, il est en fait ignorant. Mais il y a une dimension de l'ignorance qui est la connaissance des mauvaises choses. Ou alors, je vais dire autrement, qui est la connaissance des faussetés. J'essaie de dire que c'est une chose de ne pas connaître, mais c'est une chose plus grave de connaître ce qui est faux. Il est plus facile d'aider celui qui ne connaît pas. C'est-à-dire qui est au niveau de l'innocence. Donc, son ignorance est au niveau de l'innocence. Il ne connaît pas. Il est comme un enfant, en fait. Mais beaucoup plus difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas, ou quelqu'un qui est ignorant, ou alors qui est quelqu'un qui connaît, mais qui connaît mal, qui connaît les faussetés, qui connaît ce qui n'est pas juste, qui connaît ce qui n'est pas droit, qui connaît ce qui ne vient pas de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous évangélisez ou lorsque nous évangélisons, il est plus facile de gagner quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ que de gagner quelqu'un qui a entendu parler de Christ, mais de la mauvaise façon. On appelle ces personnes-là les personnes qui sont mal atteintes. On a les non-atteints, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, et on a les mal atteints, ceux qui ont entendu parler de Christ, mais qui ont entendu parler de Christ de la mauvaise des façons, de la mauvaise des manières. Donc, des fois, nous ne sommes pas seulement au niveau de l'ignorance ou de l'innocence, mais des fois, certaines personnes sont au niveau de la mauvaise connaissance. Une connaissance qui est tordue. Une connaissance en fait de la fausseté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce qui nous a fermis, ce n'est pas seulement la prière. Est-ce que mes frères et mes soeurs sont ici? Amen. Ce qui nous a fermis, ce n'est pas seulement le jeûne. Amen. Ce qui nous a fermis, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église. Non. Ce qui nous a fermis, quelqu'un dit avec moi, c'est la vérité. Allons un peu dans Jean chapitre 8. Essayons de lire un peu le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus fort. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? La vérité va vous affranchir. L'affranchissement est une dimension d'invincibilité. L'affranchissement est une dimension où tu n'es plus en fait vulnérable. Ça veut dire que la connaissance
de la vérité te donne accès, te donne d'opérer dans une dimension où tu n'es plus vulnérable. En fait, c'est la dimension de l'incorruptibilité. Incorruptibilité signifie qu'il n'y a aucun élément étranger, il n'y a aucune chose négative, mauvaise ou néfaste qui est susceptible de te toucher, de te pénétrer. Et cette dimension-ci, il n'y a que la vérité qui soit capable de vous la conférer. Aucune imposition de main ne peut vous amener dans cette dimension. Je peux dire quelque chose? L'imposition de main et le transfert d'onction est une chose magnifique, mais c'est très limité. Parce que lorsque vous recevez une imposition de main, un transfert de grâce, un transfert d'onction, ce que l'ennemi regarde, ce que le diable regarde, ce que Lucifer regarde, ce n'est pas l'impartition de l'onction que vous avez reçue. Je peux dire une autre chose? En fait, le diable s'en fout de votre onction. Qui sait pourquoi? Pardon? Autre chose. Qui sait pourquoi est-ce que le diable s'en fout de notre onction? Très bien. Parce que lui également, il est oint. N'oubliez pas, qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? Le chérubin oint. Tous les dégâts que le diable fait, il les fait avec quoi? Il les fait avec l'onction. Ça signifie que, en fait, le fait que nous soyons oints ne l'impressionne pas. Ce n'est pas ça qui, en réalité, fait totalement la différence. Ce qui fait la différence, c'est la nature. Je peux aller plus loin. C'est la connaissance de ta nature. C'est la révélation que tu as de la personne que tu es en Christ. Ça veut dire que tant que, quel que soit le niveau d'onction que tu as, tant que le diable sait que tu ne connais pas quelle est ton identité en Christ, il s'en fout en fait. Mais tu deviens un adversaire sérieux dès le moment où tu commences à avoir accès à la vérité. Tant que tu n'as pas accès à la vérité, tant que tu te contentes uniquement des choses religieuses, tu n'es pas un candidat qui pèse sur sa balance. Tu deviens un candidat qui pèse sur sa balance, un candidat qui doit absolument contrôler tout le temps dès que tu commences à avoir accès à la vérité. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui va faire quoi? Qui va vous affranchir. C'est la vérité qui t'affranchit. Il y a des délivrances que il y a des délivrances que tu peux obtenir sans avoir besoin qu'on prie pour toi ou qu'on t'impose les mains. Amen. Est-ce qu'on peut progresser? Avez-vous remarqué que Shabbat Nevra Tekiaba, que l'apôtre Paul n'a pas forcément reçu une imposition de mort au début de son ministère? On a cette prière pour que ses yeux s'ouvrent, mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Actes des Apôtres, le chapitre 9. Il y a des lumières, lorsque tu les as saisies, il y a des vérités, lorsque tu as touché à ces vérités-là, il y a des sujets de prière que tu ne vas plus faire. Lisons encore ce passage. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Regardez donc ce que là où des fois l'ennemi piège beaucoup de personnes. L'ennemi va donc laisser un frère. Ne soyez pas offusqués que je prenne cet exemple. L'ennemi va laisser un frère ou une sœur commencer à prier contre les démons et les esprits de célibat. Hein? Est-ce que nous sommes ici? Il va le laisser ou la laisser prier contre ces choses-là.
Mais l'une des choses dont il va essayer de se rassurer, c'est qu'elle n'ait jamais accès à la lumière qui va lui révéler son identité en Christ. Parce que lorsque vous avez accès à la vérité, vous pouvez regarder le diable dans les yeux sans avoir peur. Lorsque vous avez accès à la lumière, à la vérité, vous pouvez être en face d'une situation compliquée, d'une maladie compliquée, sans paniquer. Quelle est la raison pour laquelle dans le livre de Jean, le chapitre 11, on vient annoncer à Jésus que Jean est malade? Jésus ne bouge pas. Lazare est malade, merci beaucoup. On vient lui dire que Lazare est malade et il ne bouge pas. Et plus loin, non seulement il ne bouge pas, il ne se jette pas, il continue de faire ce qu'il est en train de faire. Waouh, ça c'est quelqu'un qui connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas. Amen, amen. Parce qu'en principe, si on vient te dire que ton ami ou ton frère est gravement malade depuis plusieurs jours et qu'il est sur le point de mourir, de passer de vie à trépas, ce que les gens font généralement, c'est qu'ils laissent et ils abandonnent tout ce qu'ils sont en train de faire pour aller à la rescousse, n'est-ce pas, de la personne qui est malade. Mais Jésus va rester calme. Quelqu'un dit avec moi, il va rester calme. Il va rester calme. Des fois, le fait de paniquer est le signe qui nous manque la connaissance. Des fois, le fait de paniquer est le signe qui nous manque la lumière, qui nous manque la révélation. On annonce cela à Jésus et Jésus reste calme. Et pendant qu'il est calme, plus tard, Lazare va mourir. Lazare va passer de vie à trépas. Et est-ce que, avez-vous remarqué que même lorsque Lazare va passer de vie à trépas, Jésus va garder son calme? Il arrive dans le village de Lazare. Il rencontre Marthe et Marie. Marthe commence à s'agiter, elle est en train de pleurer. Pendant qu'elle est en train de pleurer, elle dit à Jésus, si tu avais été là, ton ami Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Jésus reste calme. Vous savez, lorsque vous savez que vous avez la solution, vous ne paniquez pas. Imaginez-vous si quelqu'un sait qu'une morsure de serpent si quelqu'un sait que le venin du serpent ne peut rien lui faire, si cette personne est mordue par le serpent, elle ne va pas paniquer, elle ne va même pas crier, elle va simplement continuer sa route. Avez-vous constaté que, ok, qui a déjà été piqué par un moustique? On ne sait pas. Alors, est-ce que à chaque fois que vous avez été piqué par un moustique, vous vous êtes rendu à l'hôpital? Est-ce qu'à chaque fois que vous avez été piqué par un moustique, vous avez pris un vaccin? Pourquoi? Très bien, c'est pas grave. Parce que vous minimisez l'effet de la piqûre d'un moustique. Vous considérez que vos globules blancs ou vos globules rouges leur efficacité est supérieure à ce que le moustique aurait pu inoculer à l'intérieur de votre système. Donc vous faites confiance à vous-même. C'est ça? Pourquoi? Parce que c'est un moustique. Vous avez minimisé son effet, son impact. Mais quelle est la raison pour laquelle ce n'est pas la même chose pour la morsure d'un serpent? Qui sait pourquoi? Non, ce n'est pas à cause du venin. C'est dangereux. Très bien. Quoi d'autre? Quelqu'un a dit c'est à cause du venin, une autre personne a dit c'est parce que c'est dangereux. Oui. Le risque de mourir. On a peur de mourir. Qui voit où est le problème? Très bien.
Le véritable problème n'est pas le venin du serpent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre qui sont mordus par des serpents et qui ne prennent pas d'antidote, qui ne prennent pas de vaccin? Dans certains pays, c'est commun, c'est connu. La raison pour laquelle nous nous retrouvons en train d'avoir peur de cela, c'est à cause de l'information qui nous a été donnée. En fait, ce qui amène les gens à tomber malades, à mourir, ce n'est pas nécessairement le venin. Mais c'est l'information qu'ils ont reçue. C'est l'information qu'ils ont reçue. Est-ce que je peux donner un témoignage? Des gens rien qu'en pensant sont tombés malades. Pendant le Covid. Ouais. 2014 ou 2014, j'ai une de mes sœurs cadettes qui s'appelle Bernadette. Et elle se baladait, c'était en soirée, elle se baladait, elle discutait avec quelqu'un quelque part et un serpent est venu, le serpent l'a mordu. Et au moment où le serpent l'a mordu, elle a pensé que c'était juste quelque chose qu'il avait, disons qu'il avait piqué, elle a secoué son pied, elle est restée sur place. Et il se trouve qu'elle est restée à cet endroit pendant plus de 30 minutes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle commence à perdre des forces et elle commence à vomir en fait. Et pour ceux qui ont, disons, étudié, fait un peu de science, ces personnes-là savent que lorsque quelqu'un a été mordu par un serpent, dès que la personne commence à vomir, c'est le signe que le venin est monté déjà jusqu'au cœur. Donc, au moment où elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus se déplacer seule, on la transporte donc de toute urgence vers le centre de santé. Et au moment où elle est au centre de santé, je ne sais pas si je devrais dire malheureusement ou heureusement, les dames du centre de santé n'avaient rien à lui donner contre cette morsure. Donc, elle est en train de vomir, elle est en train de perdre des forces et normalement, dans les minutes qui suivent, elle est susceptible de passer de vie à trépas. Gloire à Jésus. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'étais à la maison chez papa et on vient m'appeler, on me dit, Cécile a un problème, elle a été mordue par un serpent. Je n'imagine pas ce que j'ai été conduit de faire par le Saint-Esprit. I just took a bottle of water. J'ai juste pris une bouteille d'eau. Dis avec moi une bouteille d'eau. Gloire à Jésus. La Bible dit que 3 choses parlent en notre faveur. L'esprit, l'eau et le sang. La Bible dit que toute chose est sanctifiée par la parole et par la prière. La Bible dit qu'il nous a donné la capacité d'appeler à l'existence même des choses qui n'existent pas. Ça veut dire qu'au travers, la Bible dit qu'au commencement était la parole était en Dieu, toutes choses ont été faites et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans elle. La Bible continue en disant, en elle était la vie. Donc la Bible dit que dans la parole, il y a la vie. Or, si dans la parole il y a la vie, je peux transférer la vie de la parole dans l'eau. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je peux communiquer la vie de la parole dans l'eau. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Gloire à Jésus. Or, la même Bible dit que son sang est un breuvage mortel. Donc, je peux prendre de l'eau et je prie afin que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que si on peut prendre le vin, si on peut prendre du jus de raisin pour prier et le transformer en sang de Jésus, je peux prendre également de l'eau et la transformer en sang de Jésus-Christ. Or, la Bible dit que le sang de Jésus est un breuvage mortel. C'est quoi un breuvage? Un breuvage, en fait, c'est comme l'antidote. Et tout ce que j'ai fait, j'ai pris une bouteille d'eau,
j'ai prié sur la bouteille d'eau, je lui ai dit, prends et bois. Sans paniquer, sans trembler. Elle a pris la bouteille d'eau, elle a bu la bouteille d'eau, elle a terminé de boire la bouteille d'eau, elle a continué à vomir. Les instants qui suivaient, elle a transpiré et nous sommes rentrés à la maison. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La raison pour laquelle les uns et les autres se retrouvent en train de passer de vie à trépas, c'est à cause de l'information qui a été donnée. Dès que notre système de pensée a enregistré que le venin du serpent tue, ce n'est pas parce que ça a nécessairement la force de conduire. Je ne suis pas en train de dire que va prendre un serpent et... Et même dans la Bible, nous avons un exemple. Actes des apôtres. La Bible dit que l'apôtre Paul, il retournait, n'est-ce pas, de plusieurs croisades. Et il s'est arrêté dans une ville. Et lorsqu'il s'est arrêté dans cette ville, après avoir été chassé d'une autre ville, la Bible dit qu'au moment où il a placé sa main dans des ailes, qui se souvient, il a été mordu par une vipère. Et la Bible dit que la vipère s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Et tout ce que l'apôtre Paul a fait, il a secoué sa main. La vipère est tombée. Il était dans un endroit où il n'y avait pas d'antidote pour boire. Ouvre maintenant ta Bible. Allons dans le livre de Marc. Chapitre 16. Marc chapitre 16. Est-ce qu'on peut lire le verset 17? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. Ils vont faire quoi? Saisiront des serpents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels. La Bible dit qu'ils saisiront des serpents. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a saisi entre ses mains un serpent. Oui, la suite dit quoi, maman? S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est-à-dire quoi? S'ils boivent du poison. Aïe, est-ce qu'ils sont ici? Amen. 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 S'ils boivent quelques breuvages mortels, qu'est-ce qui va se passer? Il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ce qui tue les gens, c'est l'ignorance en fait. C'est l'ignorance et c'est la mauvaise connaissance. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donc Jésus, nous sommes toujours dans Jean chapitre 11. Jésus vient et il rencontre Marthe. Et lorsqu'il rencontre Marthe, Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus dit à Marthe que si tu crois, s'il te plaît, sois avec moi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe lui dit que je sais que lors de la résurrection des morts, nous tous nous allons ressusciter. Et que même Lazare, mon frère, va ressusciter. Donc Jésus parle à Marthe d'une chose qui va se produire maintenant, mais Marthe pense à une chose qui serait susceptible de se produire dans le futur. Est-ce que vous savez que Dieu ne vit pas dans le futur? Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas de futur? La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. Il ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu n'a pas de futur. Dieu n'a pas de lendemain. C'est nous, dans notre condition humaine, qui avons un futur, qui avons un lendemain. Ça veut dire que Dieu, lui, vit dans un temps qui s'appelle le présent éternel. Amen, amen. Donc, lorsque Marthe, Jésus dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle pense à la résurrection qui aura lieu plus tard. Après, Jésus lui dit non, en fait. Moi qui suis devant toi, je suis la résurrection et la vie.
Je peux te montrer quelque chose? Qui voit pourquoi est-ce que Jésus n'a pas prié pour la résurrection de Lazare? Jésus ne prie pas pour la résurrection de Lazare parce que quelques minutes avant, il dit à Marthe que lui, Jésus, il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il est en train de lui annoncer que à l'instant qui suit, il va se manifester comme étant la résurrection et la vie. Attends, j'avance un peu. Or, si la résurrection entre dans un tombeau où il y a la mort, qu'est-ce que la mort fait? Amen, amen. Qui a pris ça? Amen. Regardez, si dans une pièce, il y a les ténèbres, et que vous sentez avec la lumière, que font les ténèbres? Les ténèbres s'enfuient. Donc quand Jésus dit à Marc que moi Jésus, je suis la résurrection. Il dit à Marc, moi je suis Jésus, je suis la résurrection. Si la résurrection entre donc dans un tombeau, si la résurrection entre dans un sépulcre, si la vie entre là où il y a la mort est obligée de se prosterner. Donc, la qualité de révélation que tu as de la personne de Jésus-Christ détermine le type d'expérience que tu auras. Tu ne peux pas avoir des expériences au-delà de ta révélation. Est-ce que vous voyez pourquoi la connaissance de la vérité est importante? Or, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la personnification de la grâce. Jésus-Christ est la personnification de la vérité. Qui est ici? Si Jésus-Christ est la personnification de la vérité, ça signifie que tu as la vérité qui habite déjà en toi. Amen. Mais maintenant, ce dont tu as besoin, c'est que cette vérité-là te soit révélée. Est-ce que je peux avoir la Amen. Allons ensemble dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 6. Dans Éphésiens 6, le verset 14, la Bible disait: tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Ça veut dire celui qui marche dans la vérité marche dans la protection. Celui qui marche dans la vérité marche dans la sécurité. Celui qui marche dans le mensonge marche dans l'insécurité. Ça signifie en fait que l'insécurité, c'est quoi? C'est le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable qui est le père du mensonge. Parce que la Bible dit que le diable ment depuis son fond. Sa nature, c'est le mensonge. Donc lorsque nous commençons à marcher dans la vérité, nous commençons à marcher dans la sécurité. Nous sommes donc protégés. Donc qu'est-ce qui intensifie ou qu'est-ce qui épaissit? Comment je vais dire épaissifie? Je vais dire du néologisme. Vous voyez, je crée déjà les mots. Qu'est-ce qui augmente l'épaisseur de votre protection? C'est la connaissance de la vérité. Ça veut dire que l'une des choses à laquelle nous devons nous appliquer en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être toujours à la quête de la vérité. Et la Bible dit que les chrétiens de Bérée, ils avaient une particularité. Pendant que Paul prêchait, il ne disait pas seulement Amen. Il ouvrait les Saintes Écritures pour lire et comparer ce que Paul disait. Si ce que Paul disait était conforme à la parole de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre une vie religieuse, mais nous devons vivre une vie de révélation. Amen. Quelle est la révélation que tu as reçue cette semaine? Avez-vous remarqué que la Bible dit que Dieu est le Père des Lumières? Attendez un peu. Oh mon Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu est le Père de la lumière.
seulement. La Bible dit que Dieu est le Père de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de lumière. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Il y a plusieurs types de lumière. Et les lumières n'ont pas la même intensité. C'est quoi une lumière? C'est une révélation. Une lumière est une révélation. Les expériences que tu as sur la terre sont fonction de la lumière que tu as, de la révélation que tu as, de la vérité avec laquelle tu opères. Allons ensemble dans Jean chapitre 14, le verset 6. Gloire à Jésus. Jésus, dans Jean chapitre 14, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut partir au Père sans passer par moi. Allons dans 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 15e. 2 Timothée chapitre 2, verset 15e. Donc Jésus dit qu'il est la vérité. Oui. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Est-ce qu'on peut le lire? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme Oui. un homme éprouvé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé, oui. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Est-ce que vous voyez? Qui dispense droitement la parole de la vérité. Gloire à Jésus. Donc la parole qui est la vérité, c'est notre protection. Allons ensemble, lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 4 au verset 10e. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4 au verset 10e. Oui. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Oui. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Par la parole de vérité, oui. Par les armes offensives et défensives de la justice. Est-ce que vous êtes ici? Soulignez ça dans vos Bibles. Par les armes offensives et défensives de la justice. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, soyez avec moi, nous devons connaître et maîtriser les armes offensives et les armes défensives. Une équipe ne peut pas gagner des matchs si elle sait seulement attaquer. Elle doit également savoir défendre. Une équipe également ne peut pas gagner des matchs si elle sait seulement défendre sans savoir attaquer. Et il y a des moments dans ta vie, dans ta marche chrétienne, dans ta mission, dans ton appel, où tu dois attaquer. Tu vas à la conquête des territoires. Il y a également des moments où c'est l'ennemi qui t'attaque et là tu dois défendre. Et la première arme que tu utilises pour ta défense, quelqu'un dit avec moi, c'est la vérité. C'est la vérité. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi c'est la vérité? Il y a quelque chose que Jésus a dit. Qui se rappelle? Jésus a dit, il vient dans ce monde. C'est quoi la suite? Il vient dans ce monde le prince des ténèbres. Et il ne va trouver rien en moi qui lui ressemble. Le prince des ténèbres, c'est qui? C'est le diable. Qu'est-ce que le diable est susceptible de trouver à l'intérieur de quelqu'un? Le mensonge. Le mensonge. Il ne trouvera rien en moi qui lui ressemble. Qu'est-ce qui lui ressemble? Le mensonge. S'il trouve en moi la vérité, la transparence, la lumière, par conséquent, les portes de ma vie et de ma destinée lui sont fermées. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oui, terminons ce passage.
Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, oui. Par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice. Et nous retenons ce soir que la première arme défensive de la justice, c'est quoi? C'est la vérité. Gloire à Jésus. C'est la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous lisez par exemple la Bible, vous allez vous rendre compte que David exalte la vérité au-dessus de toute chose. Il n'est pas un homme parfait, mais il exalte la vérité au-dessus de toute chose. Gloire à Jésus-Christ. Oui, terminons ce passage. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, Oui. étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Oui. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous avons déjà vu le premier point. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17. Et nous allons voir le deuxième point de toucher rapidement. La parole révèle la condition de l'homme sans Dieu. Lisons un peu Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Lisons un peu Deutéronome chapitre 18, allons au verset 10e. Deutéronome 18, verset 10e. Deutéronome 18, verset 10. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits, c'est-à-dire ceux qui pratiquent en réalité l'occultisme. Est-ce que vous avez vu que parmi les choses qui sont citées, il y a l'astrologie? Et lorsqu'on parle de l'astrologie, on parle de tout ce qui est signe, de signe astral. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est important. Vous voyez des gens aujourd'hui qui se lèvent par exemple le matin et vous disent que ok, mon signe astral c'est par exemple le bélier. Une autre personne va vous dire que mon signe astral c'est la Vierge, ou c'est le poisson, ou c'est le lion. Et vont définir leur journée ou leur vie en fonction de ces signes astro. Gloire à Jésus. Mais maintenant, ces personnes ne savent pas que c'est dangereux. Je me souviens que lorsque je suis arrivé ici, j'étais dans une entreprise, et avant de commencer le travail dans cette entreprise, nous avions une formation. Et dans la classe, dans cette formation-là, c'était un groupe, et il y avait une jeune fille qui s'est mise à enseigner l'astrologie au groupe dans lequel je me trouvais. Et ce qui était curieux, c'est que les personnes qui étaient là étaient intéressées par ce qu'elle était en train de dire. Et je me souviens qu'elle leur a même fait faire une méditation. Et que la formatrice également a fait cette méditation. Et j'ai pas pu me retenir. C'est que des fois, quand tu viens d'Afrique, si tu commences à parler en langue, on va se dire que tu es en train de parler ta langue maternelle. Donc c'est... Gloire à Jésus-Christ. Donc tous les matins, nous avons des personnes qui vivent, oui. Par rapport à l'astrologie et autres. Oui. Exactement l'astrologie. On est d'accord, la parole de Dieu nous enseigne que nous ne devons pas le faire, on ne doit même pas tous les risques. Cependant,
ça attire autant l'attention des gens parce que souvent ils se retrouvent en train de voir que ce qui est écrit là est vrai. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on leur répond quoi à ça? Parce qu'en fait, eux, ils sont suivis, ils sont entraînés parce que c'est avéré. Ils le voient, on leur dit aujourd'hui tu vas te sentir fatigué, ou bien tu vas être en joie, ou bien tu vas rencontrer le coup de cœur. Et ça arrive finalement dans leur journée. Maintenant, le lendemain, ils viennent dire oui, mais finalement c'était vrai. Moi, je lui dis quoi? C'est très facile à répondre. Question très facile à répondre. Question pertinente, mais très facile à répondre. Que dit la Bible? La Bible dit que as a man think, so he is. Comme un homme pense, tel il est. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je réussis à te mettre une pensée dans ton esprit, tu vas devenir la pensée que j'ai mise dans ton esprit. Ça veut dire que si on te dit par exemple que parce que tu es bélier, il y a un principe en théologie qui dit que toute croyance est égale à la réception. Ça veut dire que tout ce en quoi tu crois, tu vas le recevoir. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ne se retrouvent pas en train d'expérimenter les choses qui sont dites parce que c'est vrai, mais simplement parce qu'elles croient en ce qu'on leur a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, j'amène sa question plus loin. Elle a dit, lorsqu'on leur dit cela, eux, ils pensent que c'est la vérité. Ils pensent que c'est la vérité parce que ça correspond des fois à ce qu'ils ressentent. Qui connaît René Descartes? Célèbre philosophe de nationalité française. Qu'est-ce qu'il a dit? René Descartes a dit que les sens qui nous renseignent sont trompeurs. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que je peux ressentir même des choses dans mon corps. Je peux avoir des sensations. Ce n'est pas parce que j'ai des sensations que c'est la vérité. Là, nous sommes dans le cartésianisme. Nous ne sommes même pas dans, disons, dans une dimension spirituelle. C'est juste cartésien. C'est une réflexion qui est logique. Et il dit que ce n'est pas les sens qui nous renseignent peuvent nous tromper. Je peux avoir vu quelque chose, mais ce n'est pas parce que j'ai vu cette chose-là que c'est la réalité ou que c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc on peut dire à quelqu'un que, ok, tu es bélier, ou tu es poisson, ou tu es vierge, ou je ne sais quoi d'autre. Et aujourd'hui, ta journée sera comme ceci, comme cela. Et la personne va te dire que, oui, effectivement, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, je me sens un peu là, et c'est à cause de, disons, de mon signe astrologique. Non, en fait, c'est pas à cause de ton signe astrologique. C'est à cause de la foi que tu as développée. Est-ce que vous savez que tout tombe sur la terre à la fois? Oui. Mais la question c'est en quoi? C'est pourquoi j'ai dit toute croyance est égale à la réception. Tout ce en quoi tu crois, tu vas le recevoir. Je vais rajouter qu'il ne faut pas oublier que notre âme a la capacité de reproduire ce à quoi nous pensons, y compris dans les détails. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi ce passage-là est très important. Il dit, as a man think, so he is. Comme un homme pense, tel il est. C'est pourquoi vous êtes peut-être curieux de voir que la Bible dit que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Donc Dieu n'exauce pas seulement nos demandes de bouche, mais Dieu exauce également notre imagination. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Notre imagination. C'est quoi l'imagination? C'est une dimension supérieure de la méditation. Terminons. Touchons un peu le troisième point. La parole révèle le plan de salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu. Allons dans Jacques, chapitre 1. Nous allons lire le verset 22 au verset 24. Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 24.
Que dit l'apôtre Jacques? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. S'il vous plaît, prêtez attention ici au terme faux raisonnement. Vous savez pourquoi est-ce que au début de notre échange, nous avons dit qu'il y a des personnes qui ont une ignorance qui est innocente, mais il y a d'autres personnes qui ont une connaissance qui est la connaissance de la fausseté. Vous avez par exemple des personnes, disons, qui ne sont pas, comment je vais dire ça, remplies du Saint-Esprit juste parce qu'elles ont écouté un mauvais enseignement sur le parler en langue. Juste du fait d'avoir écouté que le parler en langue, certaines personnes enseignaient et dit que le parler en langue est démoniaque. Vous avez des personnes qui n'ont jamais eu accès à ce don. Quelle est la raison pour laquelle ces personnes-là n'ont pas eu accès à ce don? C'est à cause de l'information qu'elles ont enregistrée dans leur système de pensée. Écoute, ce en quoi tu crois détermine ce que tu reçois. Est-ce que je peux avoir la main? Ce en quoi tu crois détermine ce que tu reçois. Tes exaucements sont le reflet de ton système de croyance. C'est l'une des raisons pour lesquelles la qualité de l'enseignement, lorsque tu es conduit par exemple dans une église, dans une assemblée, non, tu ne commences pas à regarder les dons et les charismes. Les dons et les charismes sont très importants, mais peuvent devenir inutiles lorsqu'il n'y a pas la qualité de l'enseignement. Peuvent devenir très dangereux lorsqu'il n'y a pas la qualité de l'enseignement. Parce que qu'est-ce qui te fait discerner entre une manifestation qui vient de Dieu ou du Saint-Esprit et une manifestation qui vient par exemple d'un sorcier, qui est orchestrée par un sorcier? Vous savez que du côté du diable, des gens font également des miracles. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? C'est notre nature, c'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut veiller sur la qualité de l'enseignement. Il faut s'intéresser à l'enseignement. Ce qui fait progresser, c'est l'enseignement. Ce qui t'affaiblit dans ta foi, c'est l'enseignement. Ce qui te donne la force dans ta marche et ta vie chrétienne, c'est l'enseignement. Ce qui te bâtit, c'est l'enseignement. Les dons et les charismes viennent confirmer la parole de Dieu. Mais n'oublie pas que la Bible dit quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Nous sommes là dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur quoi? Sur quoi? Je peux te dire quelque chose? Le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie à la hauteur de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Je vais reprendre cela. La manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, elle est fonction de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. La Bible dit, je suis dans le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les grandes eaux. Et quelqu'un va dire grandes eaux? Non, sur le plan biblique, l'eau est le symbole de la parole. Qui est ici? Amen. L'eau est le symbole de la parole. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur confirmait les paroles de leur prédication par les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Pour voir les signes, les prodiges et les miracles, il faut prêcher la vérité. Amen. Et des fois, des personnes se disent que non, si on prêche, des personnes se disent que les miracles sont absents ou ne sont pas manifestes parce que ici on prêche beaucoup la vérité et on prêche la sainteté. C'est faux. Lorsque l'évangile est pur, la conséquence, c'est le miraculeux. Amen. Tu ne peux pas dissocier la véracité de l'évangile, la pureté de l'évangile du miraculeux. Non, les deux vont ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les deux vont ensemble. Donc si la parole est bien prêchée, si Jésus-Christ est bien présenté, la suite, c'est les signes, les prodiges et les miracles. C'est la conséquence.
Ça devient naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'enracine, si tu t'enracines profondément dans la parole de vérité, ce qui va suivre, c'est le surnaturel de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qui peut me donner un exemple de faux raisonnement? Sainteté rime avec pauvreté. C'est un faux raisonnement. Vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la pauvreté et le manque. Ça vient du diable. Que Jésus était pauvre. Ou que, oui, que Jésus était pauvre. Vous avez entendu parler de l'évangile de la pauvreté. Hein? L'évangile de la pauvreté. Ça signifie que nous devons nous dépouiller. Non, pas nous dépouiller. Non. Quand la Bible parle du dépouillement, la Bible parle du dépouillement de l'homme intérieur. De Genèse, Apocalypse, Dieu se montre comme un Dieu extravagamment riche. Par conséquent, il est inadmissible et inacquiesçable que ses enfants soient pauvres. Si tu es riche et que tes enfants sont pauvres, tu es un mauvais parent. Vrai ou faux? Praise God. Donc, nous devons, la Bible enseigne que nous devons faire attention à ces faux raisonnements. Est-ce que je peux avoir des exemples de faux raisonnements? C'est par là qu'on va terminer. Oui. Je vais revenir sur le raisonnement de être saint, c'est être pauvre. Oui. Dans la sainteté. Quand on parle, par exemple, le verset qui me vient à l'esprit, c'est dans l'Acte des Apôtres, à la naissance de l'Église, on disait que tous les bien-aimés allaient vendre leurs biens et venaient les distribuer dans le peuple de Dieu pour que tout le monde ait de quoi subvenir à ses besoins. Ça découle jusqu'à Ananas et Saphira. Mais là, en fait, on va dire quoi? Qu'ils étaient riches ou qu'ils étaient pauvres? Parce qu'ils sont tous dépouillés pour donner à l'Église finalement et mettre leurs biens en commun. Et qu'est-ce qui leur est arrivé derrière? C'est ça qui est intéressant. Il y a eu la croissance de l'Église. C'est ça qui est intéressant. Parce que la Bible dit qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils sont venus mettre au pied des apôtres afin que cela soit distribué aux personnes qui n'avaient pas. Mais ce qui est intéressant, il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'ils ont fait cela? Il y a eu la croissance de l'Église. Personne ne peut apporter à Dieu, ou personne ne peut venir donner dans l'œuvre de Dieu et rester dans le manque. Non, vos amens là, ça me satisfait. Peut-être qu'on doit faire un séminaire là-dessus. Non, I'm telling you. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon l'immensité, selon la richesse de sa grandeur. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons que depuis Abraham, qui est considéré comme étant le père de la foi, toute sa descendance, c'était des gens qui étaient bougrement riches, extravagamment riches. Si tu me dis que je dois accepter Jésus-Christ et que je marche avec lui et que je suis condamné à être pauvre, je ne veux pas de ton évangile. Non, je suis sincère. Amen, amen. Aucun être humain ne naît sur la terre pour être pauvre. Amen. Oh, oui. Il faut reconnaître qu'à un moment, c'était ce qui était en cours chez la plupart des pasteurs évangéliques ici, y compris même à Troyes ici. À Troyes, moi j'ai déjà rencontré un pasteur qui m'a dit carrément que, parce que moi je me lançais dans la politique, il m'a dit qu'un chrétien ne fait pas la politique. Mais je n'avais pas la connaissance à l'époque. Et à l'époque encore, effectivement, je commençais à faire des affaires. Il m'a dit aussi qu'un chrétien ne fait pas des affaires. C'est un pasteur qui m'a dit ça. Mais je n'avais pas la connaissance à l'époque pour le contredire. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Amen. Vous voyez pourquoi la connaissance est bonne. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Dans votre marche
avec le Seigneur, votre quête de la connaissance ne doit pas s'arrêter uniquement à la prédication que le pasteur donne le dimanche. Est-ce que vous savez que ça c'est sur le plan personnel? Il n'y a aucun message que j'ai prêché que je ne suis pas allé réécouter. En ouvrant encore la Bible. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je sors par cette histoire-là et je te donne la parole, tonton. Une de nos sœurs qui actuellement est en Côte d'Ivoire, il y a de cela plusieurs années, son père biologique était un homme très brillant. Il est venu, disons ici en Europe, il est venu en Belgique, il a fait des études en sciences économiques et de gestion. Il est rentré, disons, au Cameroun et il a commencé à donner cours à l'université. Il est d'ailleurs la personne qui a ouvert, disons, la toute première organisation non gouvernementale au Cameroun. Et il a mis en place des projets véritablement extraordinaires pour transformer, disons, son village, un projet de bois qui était magnifique. Et le monsieur est devenu bougrement riche. Et il se trouve qu'il faisait partie d'une communauté de témoins de Jéhovah. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Et il a fait tellement d'impact qu'à un moment donné, le président de la République l'a appelé et souhaitait lui confier un poste ministériel. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Et vous savez que, disons, certains enseignements qui viennent de là-bas disent que non, tout ce qui est politique, vous ne devez pas vous retrouver dans tout ce qui est politique, ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, dans la même Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel. Dans la même Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph. Et il n'y a pas un pasteur, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui a prêché et qui n'a jamais mentionné le nom de Joseph ou de Daniel dans la Bible. Maintenant, comment tu peux prêcher sur Joseph, sur Daniel, et tu te permets de dire à un chrétien qui ne doit pas s'entrer dans la politique? C'est paradoxal. Donc, pour faire court, ce monsieur, donc, on lui propose de devenir ministre, de prendre la charge d'un ministère au Cameroun. Et le monsieur s'est fié, disons, à l'enseignement à l'enseignement qu'il avait reçu dans ce siècle-là. Et finalement, le dimanche, il va au temple et il va devant toute l'assemblée. Et il dit, parce que vous savez que là-bas, ils n'ont pas les pasteurs, mais ils ont des responsables, des personnes. Et il dit à haute intelligible, que vraiment, cette semaine-ci, j'ai reçu une très très grande tentation venant de l'ennemi à cause des enseignements que nous recevons. J'ai résisté et je suis resté ferme. On veut suivre la suite du témoignage. Et il dit, j'ai été appelé par la présidence de la République et on m'a proposé le poste de ministre. Et l'un des responsables dit que j'espère que vous avez accepté. Qu'est-ce que le monsieur avait fait? Il avait refusé. C'est par là que nous sortons. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, pas parce que le diable est musclé, pas parce que le diable est tout puissant, pas parce que les sorciers qui viennent de l'Afrique sont experts, non, simplement à cause de l'ignorance. Est-ce qu'on peut attendre? On va prendre la question de la prochaine fois. Oui, vas-y. C'est une précision parce que quand on parle de la richesse à travers la Bible, c'est pas tout simplement, on ne peut pas dire c'est de l'argent, quoi, vous voyez. Ouais. Mais quand on parle de richesse dans le monde, on voit de l'argent. Ouais. La pauvreté qui est plus dure, c'est mental. Yeah. On est pauvre mentalement, c'est là ça s'arrête. Voilà. Ne manquez pas dimanche. Soyez absolument là dimanche. C'est quoi le sujet? Soyez là. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.